suivez bien, Émilie a pris sa plus belle plume pour nous faire découvrir l'univers d'une illustratrice de bande dessinée et de littérature jeunesse qui a élu résidence à Blois. L'occasion rêvée d'en savoir plus sur ce joli métier et de mettre de la couleur sur notre plateau. Et notre invitée, c'est Chiara Arsego. Bonjour, soyez la bienvenue sur notre plateau. Je le disais, vous êtes illustratrice en résidence à Blois pour préparer votre prochain ouvrage. On peut dire aussi que vous avez illustré des livres de jeunesse, comme Monsieur Poincetout, Colette Pile-Poil, Le Passage Secret Chaboté ou encore Tom Pouce. Enfin bref, voilà. Vous êtes la bienvenue dans notre émission. Et tout de suite, je vais me tourner vers mon Émilie. J'imagine que tout cela vous met de bonne humeur. Une humeur que vous avez transformée en billet. Allez, faites-nous rêver. Oui, parce qu'on en a tous besoin de rêver. Je suis d'accord. Oui, et puis la littérature jeunesse, au fond, ne s'adresse pas qu'aux enfants. Vous avez souvent plusieurs niveaux de lecture pour les petits et les grands. Alors nous, les grands, nous restons petits, attendris devant le faux du vrai, des jolies fables. Peut-être parce que c'est du faux assumé, après tout, alors que dans la vie, tout est vrai. Même les personnes fausses, au fond, et ça sonne trop souvent faux, même quand c'est vrai. Bref, pour distinguer le vrai du faux, il faut être adulte, sauf qu'une fois adulte, on devient faux, alors même que l'on vient de quitter le monde du faux pour aborder la vie en vrai pour de faux. Vous suivez ? Pas trop, mais voilà, on a l'habitude. Mais si. Nos invités comme Chiara Arsego aujourd'hui. Chiara, vous êtes en résidence à Blois en ce moment, vous travaillez sur une bande dessinée, c'est la première fois d'ailleurs, vous illustrez d'habitude des albums. De bande dessinée. Cette bande dessinée s'appelle L'Oiseau du Paradis. Exactement. C'est signé au niveau du scénario Caroline et Charlotte Girard. Qu'est-ce qu'elle raconte cette bande dessinée? Oui, donc c'est vrai que quand j'ai été contactée par les deux scénaristes, je ne m'y attendais pas du tout. Parce que j'ai eu la chance déjà d'être invitée en résidence à Blois, donc c'était pour moi une grande chance parce que c'était la première occasion de rencontrer déjà d'autres auteurs de BD. Et après je disais bon, qu'est-ce que je vais faire parce que moi j'ai quand même 10 ans d'expérience dans l'illustration. C'était vraiment ma grande passion. D'ailleurs, la raison pour laquelle je suis arrivée en France en 98. Et en 2008. Pardon. Ça passe vite. 2008 et vous parlez un français parfait, avec juste ce petit accent qu'on adore. Ah, c'est merveilleux. Ah bah merci. Mais parce que c'est une langue très charmante, alors on a envie de l'apprendre. L'italien aussi. Voilà. D'ailleurs, cette année, il y a le premier livre qui sort dont je suis l'auteur, donc c'est même du texte, donc c'est pour moi une fierté et puis une belle expérience aussi, un enjeu pas mal. Enfin, très intéressant. Et disons que là, je suis sur un projet de BD, donc c'est la première fois. Mon bagage en illustration, c'est quand même très utile parce que c'est vrai que, surtout du point de vue technique, j'ai expérimenté plein de choses qui m'ont amené à mon style actuel. Et les gens commencent à me dire que c'est un petit peu reconnaissable, donc ce n'est pas quelque chose qu'on recherche ou qu'on décide qu'on va adopter, mais en fait ça arrive avec le fruit de l'expérience en fait. Et donc tout ça, je pense que ça va ressortir un petit peu dans ma BD parce que ce sera un petit peu un hybride, je pense. Vous avez votre univers. Je pense que je pourrais pas m'en défaire quelque part. Ça fait partie de moi. C'est votre patte. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer des originaux. Wow. J'adore. Bon, je suis italienne, donc c'est vrai que j'adore la lumière et aussi utiliser une palette de couleurs, mais toujours avec cette. Alors ça, par contre, c'est des croquis pour mon BD. Voilà, c'est les 2 premières planches d'essai. L'Oiseau du Paradis, ça racontera quoi? L'Oiseau du Paradis, pardon, je reviens. Donc, l'Oiseau du Paradis, c'est la rencontre de 2 univers très différents. Donc, comme on a vu sur la planche, on a l'univers de Aïcha. Donc, c'est une jeune fille d'origine algérienne et française. Son père est algérien, sa mère est française. Elle se retrouve, elle grandit dans la banlieue parisienne. Donc, au début de l'histoire, c'est assez glauque. Donc, on voit ces bâtiments, ça donne pas envie d'y vivre vraiment. Donc, c'est assez glauque. Elle n'a aucun contact avec la nature et sans pour autant savoir qu'elle aurait besoin de ça. Comme beaucoup de Parisiens d'ailleurs. Mais en fait, cette jeune fille, après, elle va à la rencontre d'un autre univers. C'est l'univers opposé, c'est l'univers de Sakura. Je ne sais pas si vous avez la planche aussi des Sakura. C'est le deuxième personnage, voilà, c'est elle. Sakura. Et donc, c'est une vieille dame de 80 ans qui s'est retrouvée à Paris depuis une quarantaine d'années. Elle amène Sakura ou
Non, c'est un Non. personnage imaginaire D'accord, de ok. Charlotte et Caroline Girard. Et donc, en fait, elle amène le Japon dans la banlieue parisienne. Elle a une vraie ville, enfin, une maison en pierre avec cette verrière. Il y a la lumière, tout à l'opposé, en fait, de l'univers de Aïcha. Et en fait, un jour, Aïcha entend son oiseau chanter bizarrement et cet oiseau est extrêmement important pour elle parce que c'est le dernier souvenir de son père. Et en fait, elle court instinctivement, elle va chercher l'aide de Sakura. Parce que c'est la première personne à laquelle elle pense. Et quand, si on revient à l'autre planche, d'ailleurs, hier, j'ai fait l'original, si vous voulez voir. Ah oui, Oui, volontiers. Oh, Bon, quelle chance. Pendant Par que contre, vous cherchez- la vous l'avez. la scénariste, elle a tout- La sortie de cette bande dessinée est prévue pour quand? Est-ce que vous avez Alors, approximativement une date de sortie? Alors, je sais pas si je suis trop, comment dire, Optimiste. exigeante, optimiste, mais j'espérais le faire à un an, dans un an et demi. Dans Mais un comme an c'est ma première expérience, je D'accord. sais pas. Là, j'ai travaillé au pinceau. Ce n'est pas fini. Je vais finir tout à l'heure les détails à haut, mais la scénariste, elle a même pas vu. Elle va me tuer parce que C'est vrai? moi, je devais lui envoyer. C'est J'étais un censée voilà. l'envoyer. J'étais J'étais censée lui envoyer. Merci. cette planche originale. Merci beaucoup. Voilà. Beaucoup. Et Ah ouais. merci. On va Et donc, en continuer. fait, ce qui m'intéressait, c'était la rencontre de ces deux univers opposés. Et finalement, Aïcha, elle retrouve son calme chez Sakura, avec Sakura, qui lui fait accepter aussi, quelque part, on verra plus tard, la mort, des choses très difficiles à accepter dans la vie. Et donc, elle retrouve la nature, elle retrouve l'art, parce que Sakura, c'est une artiste. Donc, il y a énormément de choses qui me parlent dans cette histoire. Oui, ça se sent. Hein. Énormément. Ouais. Parce que, en fait, C'est le quand- cœur qui parle oui. aussi. Hein, avec Et cette quand j'ai histoire. lu ce scénario, ça m'a parlé tout de suite, alors que ça faisait 2 semaines que je cherchais, j'avais contacté mes auteurs avec qui je travaille, et je ne trouvais pas Une inspiration pour le un personnage scénario dans lequel Ah, j'aurais pu Blois, travailler. Ouais, on va parler de Blois et de votre résidence, bien évidemment, puisque vous disiez que vous êtes en France depuis 2008, c'est Oui, ça. 2008. Et à Blois, en tout cas, en résidence, Oui. pour bien sûr faire naître cette création, Exactement. mais pas que. J'ai cru comprendre que vous étiez là aussi pour être en contact avec le public. Et ça, c'est quelque chose qui vous importe de partager, Oui, même pendant ce énormément. temps de travail, de C'est gestation. une grande chance. D'ailleurs, je remercie la Maison de la BD, avec une collaboration du Cyclique, Bruno Digny, toutes les personnes qui organisaient ça, parce que c'est vraiment une chance pour moi. Ça fait 10 ans que je travaille dans ma solitude à Paris. et j'ai rêvé d'un espace où on pouvait avoir cette synergie entre les gens. Et c'est exactement ça, en fait. Au départ, j'étais un peu timide, je ne sais pas trop sortir mes dessins, mes pinceaux. Et puis finalement, on discute, on demande l'avis de l'autre. C'est vraiment un échange et c'est ce que je rêvais. Donc je remercie vraiment de m'avoir accueilli dans ce projet parce que... Et par rapport à la question que vous m'avez posée, c'est oui, j'aime Oui, c'est bien ça, le public, rencontrer cette rencontre. les gens, le public, parce que c'est là qu'on a un retour en direct de notre travail. Mhm. Et puis finalement, bon, quand c'est les enfants qu'on rencontre, c'est la sincérité. Ça va, ça passe ou ça passe pas. Et c'est le vrai Ouais, c'est retour ça. qu'on attend, nous les illustrateurs, en tant qu'illustratrices. C'est le retour des enfants. Parce que parfois, les éditeurs, ils donnent leur avis qui est très important, très constructif, mais ça reste un avis d'adulte et un goût subjectif. Alors que là, on a la vraie Ouais, on a réaction l'avis des du enfants. public et le public ne ment pas, évidemment. C'est Vous êtes encore sincère. là pour un petit moment et puis vous reviendrez alors dans notre région Centre-Val. Ah, avec plaisir, Blois, ça, volontiers. avec grand Et plaisir. puis nous, on suivra tout ça. Bien sûr, la sortie de l'Oiseau du Paradis et puis d'autres livres qui viendront de vous aussi, qui sont Oui. bientôt prévus. Berthier, lui, par exemple, va, rêve et revient. On parlait du rêve au début, vous voyez, mais on continue de rêver avec vous dans tous les albums dont vous signez les illustrations. Merci. Merci beaucoup, Chiara Sego, d'être venue nous voir. Merci pour ces planches originales et voilà cette avant-première. On suivra de près votre travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous...